Mesdames, Messieurs, peuple africain, peuple du monde entier, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte, puis comme un éveilleur de conscience. Parce que pour moi, la conscience devait être au-dessus de l'appartenance. C'est pas parce que je suis noir que je défends ici la cause noire et que demain je ne peux pas défendre aussi la cause blanche ou des autres races. Parce que la conscience, c'est comme l'avocat général. Il défend la société, les sons de l'intérêt général. Il est l'avocat des différentes parties, la partie de la défense et la partie civile. C'est comme dans le corps, il y a des constances physiologiques qui défendent l'intérêt de l'organisme vivant pour que nous soyons en bonne santé. Et c'est dans le même état d'esprit que je définis ma conscience intellectuelle. Mesdames, Messieurs, l'avocat général défend donc l'universalisme, plus ou moins partagé. Mesdames, Messieurs, vous savez que être citoyen, c'est être informé. Oui, l'inégalité entre cours sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Donc, ceci est un cas de prise de conscience dans le cas traité dans cette vidéo, c'est-à-dire à l'échelle africaine. Mesdames, Messieurs, il me semble que d'après certaines officines qui sont là pour abuser de ce marché africain au niveau alimentaire, en empoisonnant les Africains, d'autres utilisent des circuits d'extermination médicale, comme ce que je vais vous expliquer par la suite. On ne sait pas pourquoi. Mais écoutez, il y a d'abord le marché, mais il y a aussi l'anthropologie, les enjeux majeurs, population, immigration, société, coûts économiques, sociaux, autres. Bon, c'est trop compliqué. Mais au cœur de l'enjeu, c'est toujours les Africains eux-mêmes qui sont à la fois des acteurs et des victimes de ce déclassement, de cette décivilisation et de ce déshumanisme général qui est pensé par des officines d'autres groupes ethniques qui sont majoritairement blancs et aujourd'hui asiatiques. Mesdames, Messieurs, les Africains sont spécifiquement l'objet d'assassinats médical, alimentaire et scientifique. Je vous le répète, les Africains sont aujourd'hui spécifiquement l'objet d'assassinats médical, alimentaire et scientifique. Je vous dis que j'ai fait des études de sciences. D'abord dans mon pays, au Congo-Brazzaville. J'ai enseigné au lycée là-bas. Après, je suis rentré en France pour faire encore supérieur, plus fort encore, dans les sciences. Donc, c'est des problématiques et des sujets que je connais. Puisque moi-même, dans mes expériences universitaires, pour avancer de licence, maîtrise, point, BA, donc on utilisait ces mêmes techniques d'expérimentation animale. Je suis un biologiste quelque part, même si je suis naturaliste parce que je fais les sons de la vie, biologie, avec toute sa diversité de domaines. Parlons pas de la biologie animale, biologie végétale, biologie animale, physiologie animale, et point, il y en a plein. Et biologie végétale, pareil, la géologie, la paléontologie, sédimentologie, technonique, et tout. Vous connaissez tout ça. Donc, j'ai une maîtrise des sciences naturelles obtenue en France ici par rapport à ça. Vous connaissez bien. Mesdames, Messieurs, les Africains sont spécifiquement l'objet d'assassinats médicaux, alimentaires et scientifiques. À vous de croire ou de ne pas croire. Nous sommes en guerre contre l'intelligentsia héros asiatique.
je vous informe que nous sommes en guerre non déclarée entre de l'intelligence ou héros asiatique contre l'Afrique noire ou les Africains. Mesdames, Messieurs, il s'agit bien sûr d'une guerre non déclarée, sans compter la stérilisation avec la complicité de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, des jeunes filles et femmes découvertes par les médecins kenyans. C'est une menace à prendre au sérieux. Les paroles de Macron et les différents colloques du Fonds-Maçon sur la démographie africaine en disent long. Mesdames, Messieurs, souvenez-vous, pour ceux qui ont la mémoire ou pour les scientifiques et autres qui apprennent les choses là, souvenez-vous du programme des gènes raciales. Ce programme a été développé d'abord en Allemagne à la fin du 19e siècle, en tenant compte des théories de Charles Darwin. Donc il y a eu des sociétés du gène racial qui ont existé ici en Europe et aussi aux États-Unis dès la fin du 19e siècle et même jusqu'aux années 1960. Donc vous mesurez l'ampleur de ce problème. Donc des sociétés d'hygiénisme, hygiène raciale, la science de bonne naissance. Imaginez que c'est selon ces adeptes qui ont commencé déjà au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, et qui ont prospéré jusqu'au 20e siècle. Et aujourd'hui, ils ont encore des adeptes sur des programmes secrets des États et autres, qui sont toujours appliqués. Parce que l'idée, le principe, c'était quoi? Notre devoir est donc de nous enquérir des sciences ou des techniques nouvelles, de ce qu'est l'utopie, fera de ces idiots, de ces ivrognes, de ces fous, de ces mauvais, de ces êtres stupides, trop stupides pour être utiles à la communauté, à la société et à la civilisation. Il nous faut donc recourir à une sorte de sélection ou de surgie raciale. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris. Dans le cas des victimes de ces programmes secrets qui ont affecté la communauté noire depuis presque 100 ans jusqu'à nos jours, je peux vous citer déjà les programmes de stérilisation de masse de femmes noires dans les États du Sud aux États-Unis. Ces programmes ont existé entre 1945 à 1970. Il y a des procès en cours qui sont en cours. Bon, ces programmes de stérilisation ou de vaccination a permis à ces commanditaires de baisser de 30% de fécondité des femmes noires. Ce fut tout bénéfique parce qu'on disait que comment une femme noire peut avoir 3 ou 4, 5 enfants, n'a même pas de papa. C'est un problème. Donc c'est une pondeuse. Mais ça coûte à la collectivité. C'est des gens qui le matin sont toujours au cours des allocations, prestations sociales, on les retrouve avec des enfants. Donc quelqu'un qui passe son temps à s'envoyer en l'air afin que les enfants, à un moment donné, bon, on peut comprendre un individu, mais quand ça devient général, donc on s'est dit qu'il y a un problème. Donc le but était d'éviter qu'il y ait cette charge de procréation abusive puisse affecter la collectivité. Mais sans compter que, bon, ben, toute chose a un début et une fin, donc il y a des procès en cours. Je ne veux pas rentrer en détail sur cette histoire. Allez dans les États du Sud, surtout dans l'Alabama et autres, vous verrez tous ces problématiques-là.
Mais il y a eu aussi le programme avorté d'extermination des Noirs en Afrique du Sud, du programme du docteur H. Vous avez vu voir le monsieur là qui était souriant. Même Mandela l'a protégé par la suite. On ne sait pas pourquoi Mandela l'avait protégé alors que c'est celui qui sémait les terreurs qu'on a découvert dans les années, fin des années 80, début des années 85, 86, 90, du docteur H. Il avait son programme d'extermination des Noirs. Le programme, on pense qu'il a commencé déjà avec les travaux que les autres avaient déjà fait concernant les haines raciales. Bon, dans ce programme, ça touche non seulement la biologie microbienne, la microbiologie, la biochimie, la toxicologie, la chimie, la physique, beaucoup de sciences qui sont là. Donc ces programmes sont à l'interface entre les différentes sciences. Mais en réalité, c'est pour stériliser ou donner la mort. Mesdames, ce programme qui a été initié a commencé déjà en 1970, après c'est terminé au milieu des années 80. Bon, je ne sais pas, le docteur H, est-ce qu'il vit, il est encore en Afrique du Sud, comme la plupart des racistes avaient émigré en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Argentine ou en Europe. Mesdames, messieurs, n'oublions pas le programme israélien. D'abord sous les Falachas, ces juifs, soi-disant des juifs noirs, qu'on est venu les chercher en Éthiopie avec des hélicoptères qui partaient de l'Éthiopie. On dit, ah oui, tiens, il y a des juifs noirs. Donc tout le monde a vu ça dans les années 90, au milieu des années 90. Et donc ils ont été ramenés en Israël. Bien sûr qu'il y a eu d'autres immigrations noires qui sont arrivées en Israël, mais ils commencent à poser un problème de surpopulation noire avec une population abusive. Et c'est alors là que les Juifs avaient mis un programme disons des programmes, moi je ne vais pas donner le nom du code, mais bon, c'était stérilisé, vacciné, après, pouf, baisse de population de 50% de la fécondité des Falachas et des immigrés noirs en Israël. Parce que leur but était qu'on ne soit pas envahi par ceux qu'on est venu chercher par notre esprit pacifique, d'ouverture et autres, qu'ils ont pensé, oui. On voulait donner la condition humaine à certains qui sont venus, mais comment ça se procréer, bénéficier des allocations et autres, ça ne s'arrête pas. Mesdames, messieurs, peuple africain, ça, ce n'est qu'un programme médical, mais il y a d'autres programmes plus dangereux d'assassinat sur les plans alimentaires et scientifiques. Je ne vous parle pas de la nourriture empoisonnée, avec des pliants, avec des perturbateurs endocriniens, avec tout ce qu'on peut parler de, de la biologie. Je vous dis que la biologie, c'est vaste. Elle parle de la biologie, de la génétique, de l'ADN, qu'on appelle la biologie moléculaire. Et elle passe par la biochimie, par tous ces mécanismes-là jusqu'au haut de l'eau. Donc il me semble qu'il y a des choses encore plus dangereuses qui touchent l'alimentation. Je vous informe que nous on faisait des expériences. Moi j'ai fait des expériences scientifiques. Et notamment ce qui concerne la biologie. Ce n'est pas que géologie, mais aussi biologie. Donc on expérimentait avec les lapins, les souris et autres pour la physiologie digestive, la physiologie cardiovasculaire, la physiologie rénale, la physiologie pulmonaire et tout ce que vous connaissez du corps. Pour ce qui me concerne, hein, de la deuxième année jusqu'à la prépa Bac plus 5, à ce moment, depuis le Congo aussi en France, j'ai dû travailler des lapins et des souris, je dirais une centaine. Mais moi, ce qui me dérangeait, c'était la mort après. Il fallait la laisser mourir. Bon, c'était malheureux. Bon, bref. Mesdames et messieurs, n'oublions pas ces expérimentations secrètes qui touchent les Africains. D'abord, pour le cas de marché, de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Il me semble qu'ailleurs, il y a un écosystème qui s'appelle africain. Il y a des indicateurs qui emmenent, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de règles là-bas, donc on peut utiliser ces gens pour ces programmes secrets.
Donc c'est ça le problème. Et sans oublier les trafics d'organes, fait par des réseaux, tout ça. Donc c'est énorme. L'Afrique devient un marché de l'humain. Non seulement dans le sens de le détruire, mais aussi dans le sens de l'utiliser carrément. Donc vous comprenez ça. Nous, Africains, sommes-nous désormais devenus le problème population du monde? Comme si nous étions les plus nombreux que les Blancs, les Asiatiques, les Indiens et compagnie. Mais où est le problème? Le problème, c'est d'abord celui de l'immigration africaine en Occident. On voit, ils arrivent partout. On a pu voir un président africain irresponsable dit non, mais les Africains sont, les Européens, les Occidentaux, Macron, sont jaloux d'eux. Mais non, gérez votre population pour qu'ils viennent ici mourir à la nage. On veut même créer des centres de tri des Africains pour capter les meilleurs qui ont des gros bras ou des cerveaux, comme à l'île des Gorées. Donc on répond ça n'a pas changé. Et vous venez faire votre diversion, après vous rentrez dans votre carapace. Le problème de ce monsieur-là, qui est un président d'un État ouest-africain, qui nous appelons au Congo-Brazzaville les Ouara, bon, Ningari, bon, donc, il serait bien, vous, Ndingari, Ouara, vous auriez pu d'abord penser que, dire à votre frère dictateur, dégagez, pour laisser à la nouvelle génération penser comme ici, pour avancer, pour que nous ne soyons pas aussi souillés et humiliés continuellement. Parce que nous, on fait fouiller les meilleurs des cerveaux, chaque année. Et on reste avec des gens qui viennent que pour les pouvoirs politiques s'accaparer, parce que nous avons encore des ressources naturelles. On exploite, on croit, disons que développement, que dalle. Parce que développement, c'est d'abord le but de la condition humaine et sociale. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, à tout ce que vous connaissez quand vous êtes en Occident. Mesdames, Messieurs, oui, le problème de l'immigration. L'immigration a un coût. Il est d'abord politique. Parce que la tendance à activer les partis d'extrême droite avec ce qui est comme conséquence pour ceux qui sont déjà intégrés. Mais il y a aussi socio-économique. À un coup, il faut les trouver là où manger, se loger, voilà, et les soins et tout ça. Mais sur humanitaire, parce qu'il y a des drames qui se passent en Méditerranée. Bon, vous voyez tout ça? Les Africains, mais on est là en train de constater. Bon, donc, arrêtez de créer des amalgames pour rien. Parce qu'on vous responsabilise quelque part. Le problème est aussi celui de l'assistanat. Partout en Occident, on voit qu'ils attendent. Les Africains ont tendance à des réflexes d'assistance. N'oublions pas la course aux prestations sociales. Ce qui dérange souvent les nationaux des pays d'accueil. Parce qu'ils nous, on nous accueille, nous c'est un combat. Mais pour qu'ils ne se battent pas, pour défendre là-bas, pour qu'ils viennent ici, toujours chercher. On parle des ressources matières premières, autres, mais non, c'est pas que ça. Pourquoi vous n'êtes pas capable de gérer vos pays? Pourquoi vous venez ici? Donc c'est ça qui fait le problème. Donc les gens disent, ah oui, mais toujours, le volume de population, il n'y a pas de planning familial là-bas. Les gens font les enfants, même s'il y a une sélection naturelle qui se fait par les conditions humaines qui sont désastreuses. Et à ce moment-là, les enfants meurent là-bas, mais ça ne suffit pas parce que ça se reproduit à la mouche. Donc il faut trouver des gens, des cerveaux qui connaissent des sciences sociales et des plannings de la santé et autres, mais où quelqu'un prend l'argent du pays, il confisque le pouvoir et après il s'approprie et ça devient un problème général dans toute l'Afrique comme s'ils sont des animaux. Et ce qui humilie d'ailleurs l'Africain. Par rapport Le troisième problème est en fait culturel. Il ne veut pas être envahi par un métissage abusif, que le métissage c'est bon, mais non, ils disent que, bon, ben, imaginez qu'en Europe, par rapport à des réseaux que je connais, j'ai quand même 26 ans de France, donc il y a des réseaux que j'ai périphériques avec mes contacts, bon, ben, on dit quand même qu'on ne va pas être mélangé, que l'Europe ou l'Occident deviennent l'Afrique, quoi. Sinon on serait déclassé avec la barbarie, avec les villes poubelles et tout ce qui, voilà, les violences et autres. Non, c'est pas ça. Donc ça c'est aussi là. Donc ils cherchent à protéger leurs jeunes en fait. Et puis encore, si vous allez en Asie, au Japon ou au Corée du Sud, ailleurs, on n'en veut pas des Noirs. Hein. Même en Inde, hein. On dit non, c'est les champs. Donc vous voyez déjà comment on est haï partout. Mais est-ce que nous avons, il faut repenser la place que nous avons dans cet espace humain, c'est-à-dire la dynamique des espèces. Quelle est la place des Noirs dans ce monde en fait?
À quel niveau, quel rang, quel ceci. Donc, il faut repenser ça ensemble. Sinon, arrêtez de vous enflammer dès qu'on vous insulte ici par les Blancs, vous commencez à agiter vos émotions, il n'y a plus rien. Mais les autres, après avoir que vous avez agité vos émotions, mais à côté, ils travaillent. Donc, ils anticipent. Mais nous, après, c'est fini. On oublie. L'émotion ne crée rien. L'émotion, c'est le subconscient. Il faut avoir un niveau supérieur, c'est-à-dire la conscience. Oui, le paradoxe de cette affaire-là, mesdames, messieurs, c'est que la plupart des Africains sont à la fois des acteurs et des victimes. Nous ne parlons pas des dictateurs qui sont au sommet de la pyramide de ce déclassement, de cette décivilisation et de ce déshumanisme. Bien sûr ils sont déplacés là par des forces qui jouent avec cette race noire comme des jouets. Donc, est-ce que nous sommes des enfants, comme déjà au 14e, 15e, 16e siècle, 17e siècle, on disait, est-ce que l'Africain est humain? Est-ce qu'il a une âme et une conscience? Mais pourquoi ne se rendre pas compte de sa condition humaine et sociale et repenser ça en permanence, comme nous ici en Occident et aujourd'hui en Asie et ailleurs? Mais pourquoi ils viennent toujours chercher l'assistance? Donc, se pose un problème. Est-ce qu'il faut-il les envahir? Donc, les réenvahir. Mais comment et pourquoi? Donc, c'est des questions de morale et philosophique et aussi politique et économique. Mesdames, Messieurs, oui, vous savez que la situation aujourd'hui est encouragée par les Africains eux-mêmes. Installer les élites, les cadres civils et militaires qui sont avec les dictateurs. Oui, bien sûr que l'ennemi du noir, c'est les noirs. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. Il y a une certaine mentalité qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Ne parlons pas des problématiques respectabilité interraciale. Vous savez qu'un noir peut être intelligent, riche, ici en Occident, ailleurs, dans le monde. Tant que l'Afrique ne sera pas libre, debout, au niveau des problématiques, des libertés fondamentales, des respects des règles, des institutions et des cas de vie, pour penser les buts de la condition humaine ensemble, repenser, agiter les neurones. Ici, la pensée, la structuration, l'organisation, le management des écosystèmes, qu'ils soient locaux, régionaux, nationaux, continentaux, c'est un état d'esprit. On pense, on réfléchit, on agite, on trouve des synthèses, voilà. Mais nous, après, c'est non. Nous sommes dans la sous-cognition. Et ce qui aujourd'hui devient le problème même, la respectabilité interraciale. C'est pas que là. Bon, je vous informe que la nature a horreur du vide, donc les organisations comme l'OMS et même les ONG, ils ont compris qu'il y a un marché. Donc, s'ils peuvent exister avec ça et payer par des fonds privés pour expérimenter ces Africains comme des bétails humains, mais pourquoi pas? Puisque eux-mêmes, ils ne sont pas capables, ils ne respectent même pas la condition humaine, ils ne respectent même pas l'individu. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est entre eux, c'est des sauvages. Donc, on vient utiliser tous eux. C'est tout bénéfique pour eux. Mesdames, Messieurs, les importations des produits alimentaires mafieux, autres, avec tout ce que vous voyez, ils n'arrivent pas parce que pour entrer dans votre maison, il faut une porte. Ils ne dérobent pas, passent pas toujours par la fenêtre. Mais là, il me semble qu'ils arrivent en Afrique. Donc, il y a des élites, cadres civils et militaires, économistes, importateurs et exportateurs, et tout ce que vous connaissez. C'est des Africains eux-mêmes. Ça ne se passe pas en Asie, ni en Europe. Autres, ils contrôlent la douane et tout ça. Il y a l'esprit, il y a des règles, en fait. Mais là, que dalle. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de protocoles, il n'y a pas de... On ne respecte rien. Donc, c'est un bazar. L'improvisation est à 99%. Non. Ici, dans tous les pays qui ont avancé, l'improvisation n'est qu'à 10%. Hein. Mais nous sommes à 99%. Donc, vous voyez, on ne peut pas gérer. Bon, donc, nous ne pensons pas que notre nature sera plus que jamais défigurée avec des problématiques d'exploitation de pétrole, des minéraux et de tout ça, avec des villes poubelles et des cancers. On parle de 5 millions de cancers par an à partir de 2030 en Afrique. Les gens seront malades des maladies métaboliques liées aux perturbateurs endocriniens et chimiques et biologiques et tout ce que vous connaissez, même radioactifs, c'est-à-dire liés aux matières fissiles. Mesdames et messieurs, donc Alpha Condé peut faire sa petite cour de récré, d'animation, il faut qu'il lui-même va voir les dictateurs là-bas et dit non, l'Afrique, nous sommes foutus au niveau d'image. Nous allons faire là, nous avons des enfants, on vole là-bas, on pille les pays, on vient investir ici. Ces enfants vont se trouver demain, ici avec les autres qui sont déjà arrivés, mais ça commence à poser un problème en Europe. Ils vont se trouver au même niveau, parce qu'on ne mesurait pas que tu es noir à sud, même ici d'ailleurs. Aujourd'hui, avec cette évolution des mentalités, des moralités,
Même si vous venez d'Afrique et vous êtes l'enfant d'un dictateur ou d'un ministre ou autre, mais on se méfie de vous. Parce qu'on dit que vous avez tué des gens. Vous avez volé un pays. Donc ici, c'est immoral. Il ne faut même pas dire ça. Vous verrez ce que vous allez vous retrouver avec les enfants là, entre les mafieux, dans les beaux quartiers, mais ce n'est qu'une étape. Mais je pense que cela ne va plus durer aussi longtemps. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. L'Afrique est en danger. Et c'est ça que je voulais dire. Merci. La connaissance, c'est bon, hein? Le cerveau, c'est bon. Même si on est prédisposé, mais il y a des facteurs épigénétiques, culture haute, d'où l'enjeu de diffuser ces informations pour que s'active l'expression de certains gènes liés à la cognition, à l'intelligence artificielle. Je vous remercie.